Oui, donc chaque fois que c'est le moment dans l'année de faire la détox, je commence à vraiment me demander, c'est quoi personnellement, pourquoi je vais faire une détox à ce moment-là, cet automne ou au printemps? Parce qu'à chaque fois, il y a peut-être quelque chose de différent qui se présente dans mon corps, des besoins différents. Mais à chaque fois, ce qui est toujours là, c'est cet élément de juste avoir trop, trop dans la vie, trop d'informations, trop de bouffe, trop de technologie, heu, juste trop d'activités, trop de conversations, juste trop en général. Donc pour moi, c'est toujours heu, le sujet, c'est de ralentir et de simplifier. Simplifier des choses et qu'on revient à chaque fois vers le mot dans le yoga, c'est svadhyaya, c'est l'étude de soi. Donc, on a toutes ces informations qui viennent à droite à gauche, même sur la santé, même sur la détox, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas faire et tout ça. Et pour moi, c'est le moment dans l'année où on va vraiment, on s'interroge, on prend ce mot svadhyaya, cette étude de soi, et on essaie de vraiment écouter l'intuition et de répondre aux besoins du corps. Voilà. Donc très, très individuel. Il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une pilule. La détox pour moi, c'est beaucoup plus de juste prendre, des herbes ou des formulations ayurvédiques ou autres, des plantes. Ça peut toujours aider, mais pour moi, c'est vraiment un truc plus grand. Là, ici, sur cette slide, il y a le sondage sur la santé. Je pense que Manon, Blandine, peut-être vous l'avez déjà fait. Mais Anne, si tu veux, après, je t'envoie le lien. Mais un fil récurrent dans les résultats, maintenant j'ai une bonne 25aine de sondages, c'est vraiment cette sensation de manquer du temps et de manquer de l'espace. Et donc, c'est pas très évident comment ça se fait, mais le fait qu'on essaie d'espacer un petit peu les repas, on espace les activités, on a l'impression de faire moins, mais après on finit par avoir l'impression qu'on a plein d'énergie et plein de temps pour faire beaucoup plus de choses. Donc c'est cet équilibre. Et c'est aussi le moment de réfléchir, qu'est-ce que j'ai sur mon assiette? Qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce qui n'est pas vraiment très, très, très important? Donc le Ritucharya, dans l'Ayurveda, c'est basé sur les 5 éléments, l'air, l'espace, le feu, l'eau et la terre. Et dans l'Ayurveda, cette optique, c'est vraiment que chaque saison va apporter ces changements dans la nature, mais aussi en nous. Et que nous, on fait partie de l'environnement. Et le temps change, la saison, ça change. Et donc, nous aussi, on devrait changer. Donc, comme tu disais, Anne, envie de se coucher plus tôt, là, c'est normal. On devrait se coucher plus tôt. On devrait écouter cette fatigue qui s'installe plus tôt le soir et commencer à faire les plus grandes nuits en rythme avec ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, je dirais, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette phrase, la culture est en conflit avec la physiologie. La culture, on pourrait dire que la culture est vraiment en conflit avec la nature, qu'on est vraiment loin maintenant de vivre de manière en rythme avec les saisons. Et puis, on oublie en fait que nous, on fait partie de l'environnement et notre physiologie est fait aussi de ces 5 éléments. Et donc là, on entre dans la saison où c'est gouverné par l'air et l'espace. Là, on vient de terminer la saison d'été où c'est gouverné par le feu. Et donc, Anne, comme tu disais, moi aussi, ça m'arrive souvent en automne d'avoir, c'est comme la chaleur dans le système, la chaleur dans la circulation, dans les tissus, ça veut sortir et ça sort par la peau.
Et pour chaque personne, ça peut se présenter différemment, comme l'eczéma ou moi, ça serait de l'acné. Mais c'est la chaleur qui veut sortir. Et donc, comment on évite, comment on essaie d'estomper ça un petit peu? Enfin, c'est d'être déjà consciente de ce changement de saison et de faire des pratiques qui vont essayer le corps de un peu décharger cette chaleur, mais en même temps, en restant maintenant, c'était un peu rude, ce changement de température. Donc, c'est pas hyper évident. À chaque pas, il faut qu'on se remet le regard vers l'intérieur, c'est svadhyaya. Il y a aussi le mot svasta, c'est qu'on reste assis en soi. Et quand on dit la culture est en conflit avec la physiologie, la culture, c'est souvent, on pousse, on pousse, on pousse dans l'action, dans l'action, et puis dans la réussite, et pas forcément dans l'écoute de soi-même. Donc pour moi, la détox, c'est tout un processus pour se remettre en rythme. Voilà, donc ces changements de saisonnière sont des jonctions. Et puis là, il y a beaucoup de choses là. L'Ayurveda est très clair à ce sujet, que faire une détox chaque saison, printemps et automne, c'est un anti-vieillissement. Que le vieillissement, c'est lorsque nous accumulons hors de rythme. Donc, à la fin de l'été, on dirait que c'est la chaleur qui accumule dans le corps. Et c'est là, cette chaleur, qu'il faut qu'on se débarrasse un petit peu. Après l'hiver, quand on fait la détox du printemps, c'est toute cette énergie un peu lourde et stagnante de l'hiver. On accumule, on mange plus, on mange plus lourd les aliments. Et au printemps, il faut qu'on se débarrasse un petit peu de cette accumulation. Et puis, donc dans l'Ayurveda, on n'a pas le choix. C'est vraiment, si on veut respecter notre physiologie et si on veut revitaliser et rebooster notre physiologie, il faut qu'on soit à l'écoute. Et c'est juste un petit bout de temps. Et on n'a pas besoin de se priver de tout. C'est plus cet esprit, je mets le regard vers l'intérieur et je me demande de quoi vraiment j'ai besoin. Et donc, pour parler tout de suite de comment moi j'approche la détox, et c'est plus ou moins une approche ayurvédique, assez acceptée un petit peu dans le monde d'Ayurveda, c'est qu'on entre dans la détox très, très tranquillement avec beaucoup d'eau chaude. Et l'idée, c'est qu'on se hydrate profondément et au niveau des cellules, et ça commence à se préparer le corps pour la détox. Et puis, ce qui est intéressant quand on commence par vraiment hydrater le corps en profondeur, qu'on sent déjà qu'il y a des envies du sucre ou d'autres. Pour moi, c'est souvent l'eau pétillante que j'adore boire. Et quand je sirote de l'eau chaude toute la journée, cette envie de boire de l'eau pétillante, ça tombe. J'ai plus envie. Donc, c'est mon corps qui s'hydrate profondément. Donc, ça, c'est le premier principe. Donc, première semaine, on essaie de toujours avoir notre thermos ou quelque chose avec de l'eau chaude pour bien hydrater. Après, il y a des épices qu'on peut ajouter dans l'eau pour que ça soit déjà peut-être plus intéressant au niveau du goût, mais aussi qui peuvent augmenter le feu digestif pour mieux digérer. Voilà, donc ça, c'est le premier principe. Tout bête, tout simple. Hydratation, on sirote l'eau chaude, mais régulièrement, tous les 20-30 minutes, on sirote. Hop, on a perdu Anne. Donc, est-ce que tu es là, Blandine? J'aimerais voir. Je teste l'eau chaude sur tes conseils depuis une semaine. Et je me sens... Ah ouais.
C'est Blandine? Ouais, super. Donc Blandine, tu dis que tu testes, ouais, de l'eau chaude. Excellent. Oui, c'est fou et moi, je constatais surtout le premier, parce que là, ça fera le, heu, 4e détox que je fais, avec ce format. Avant, j'avais fait des détox, enfin, quand j'avais 20 ans, 25, 30, des petites détox de boire juste de jus frais, de légumes et fruits, pendant 5 jours et là, c'est sûr qu'on renonce plein de choses, ça donne tout de suite l'envie de ralentir. C'est sûr qu'on peut perdre du poids, ça peut faire sortir, des toxines assez, brutalement, j'ai de souvenirs. Mais ce que je constate avec cette hydratation profonde, en fait, le plus qu'on boit de l'eau chaude pendant quelques jours, le plus que j'ai soif, en fait. C'est comme mon corps, il dit: «Bah, ah oui, c'est ça que je voulais vraiment juste de l'eau chaude». Bah, l'eau chaude, c'est plus la température du corps physique et puis donc ça estompe pas le feu digestif. Donc très important. Voilà et donc j'essaie de regarder un petit peu le chat si vous voulez poser des questions. Et donc peut-être on se dit: «Bah, est-ce que j'ai besoin de faire la détox?» Bah, dans l'Ayurveda, oui, on dirait que oui, tout le monde a besoin de faire une petite détox, même si on mange, même si on mange très, très saine, même si on fait vraiment gaffe, enfin, on vit vraiment une hygiène de vie, mais nickel. C'est juste la nature que ça va accumuler. Enfin, pensez à l'été, enfin, l'heure de se coucher, l'heure de manger, c'est plus tard parce que le soleil, il se couche plus tard. Donc c'est sûr que ça change nos habitudes pendant l'été et donc c'est normal qu'il va avoir un peu d'excès. Et dans l'Ayurveda, on voit pas ça comme une mauvaise chose, c'est juste ça fait juste partie de la vie. Au niveau de ces optiques ayurvédiques ou médecine occidentale, quand on parle des toxines, dans l'Ayurveda, on parle de ama. C'est le mot qui veut dire tout ce qui n'est pas digéré. Ça peut être tout ce qui n'est pas digéré aussi au niveau du mental. Donc, pour moi, chaque détox, enfin, ça dépend de la saison où je mets vraiment l'accent, mais je vais vraiment diminuer tout ce que je prends au niveau de, enfin, juste le temps que je passe devant l'écran. Et je fais toujours, je coupe le Netflix, je regarde pas des séries comme ça. Je fais vraiment gaffe de ce que je mange au niveau du mental. Donc, ama, c'est tout ce qui n'est pas digéré, quelque chose qu'on fait, moi je fais au quotidien, mais surtout pendant la détox, pour voir un petit peu où on est, c'est de juste remarquer la langue et on peut gratter la langue, nettoyer la langue tous les jours et tout ce qu'on enlève le matin, première chose, euh, ça nous donne enfin, une idée, ça nous donne des informations, une idée de à quel point on a besoin de se détoxifier. Euh, Donc peut-être ça prend 5 fois de gratter la langue, d'enlever tout ce qui est peut-être un peu blanc, un peu mousseuse, un peu enfin on peut avoir plein de choses qui sortent. Donc pendant la détox, on peut voir aussi une petite amélioration, que la langue, elle devienne, bah, plus, rose, avec une surface, plus régulière et dans l'Ayurveda, ça signifie que la ama, les toxines, ça part. Et dans la médecine occidentale, on va parler des processus, des vrais processus, comme la cellule se nourrit, comment la cellule mange.
Donc, c'est sûr que quand on espace, si on ralentit, on essaie d'espacer les activités, espacer même les pensées, juste ralentir tout. Euh, on peut aussi espacer les repas. Donc, pour moi, ça fait une partie de ma vie au quotidien, mais surtout pendant les détox, j'essaie de, au moins, espacer le repas du soir et le repas du matin. Et pourquoi? Ce qui se passe, on peut dire à partir de 13h, 14h, parfois on entend 18h, donc il doit avoir un petit truc. Et l'autophagie, c'est un processus de autodigestion qui consiste, attends, il faut que je bouge ça, qui consiste en une dégradation des composantes intracellulaires par le lysone. Donc en fait, ce qui se passe quand on grignote toute la journée, ou si on grignote, si on ne laisse jamais au moins 12 heures entre le repas du soir et le repas du matin, ça c'est plus logique. Après, il y a des gens aussi qui espacent peut-être dans la journée, mais c'est plus logique et ça va plus avec la physiologie d'espacer le repas du soir et du matin. Et donc, si on mange très tard et si on se lève et on mange le petit-déj tout de suite, bah, le corps, il n'a pas eu le temps, en fait, de... La cellule, si vous regardez la petite cellule, ces petites taches brun, noires, enfin, c'est des aliments, c'est les particules que la cellule, il faut qu'elle digère. Donc, quand il n'y a plus des aliments autour de la cellule puisse faire un petit nettoyage qui est dans l'environnement autour de la cellule, mais qui n'est pas bonne. Et donc ça, c'est l'autophagie. Auto, c'est soi, et phagie, c'est à manger. Donc en fait, la cellule, elle mange ce qui est autour, mais ce qui n'est pas bon. Donc c'est-à-dire les cellules qui commencent à se muter, ou des bactéries, des virus, bien sûr, et tout ça. La cellule, elle fait un grand nettoyage. Mais que s'il n'y a pas... Donc souvent, les gens qui mangent souvent, c'est comme la cellule est toujours débordée avec le processus juste de digérer des aliments. Voilà. Et maintenant, la recherche, elle est sortie que comme une culture, on mange trop et on mange trop souvent. Si on pense à nos ancêtres, il y avait des périodes de famine, des périodes où il n'y avait pas l'abondance, où ils mangeaient beaucoup moins. Donc, c'est notre physiologie, en effet, pour s'épanouir dans un environnement où il n'y a pas toujours à manger. Donc voilà, maintenant, elle sait que... Mais après, il faut toujours... donc, on va voir direct. Hop. Ouais, j'ai plein. Je cherche. Voilà. Si on regarde un peu plus près l'Ayurveda, chaque individu va être composé de tous les 5 éléments, mais des proportions des éléments plus ou moins importantes. Donc, ça veut dire quoi? Donc, par exemple, moi qui ai beaucoup plus de feu dans mon corps physique, j'ai un métabolisme qui est déjà assez fort, comme Manon, et aussi Manon, tu es jeune, et donc toi, il va falloir que tu manges plus souvent. Donc Manon, elle a bien constaté que si elle essaie vraiment des jeûnes importants, c'est pas possible. Mais même quelqu'un qui a beaucoup de pitta, un métabolisme très fort, on essaie quand même de manger, de espacer le repas du soir et matin de 12 heures. Mais il y a plein de gens qui ne font pas. Parce que peut-être on boit encore un petit verre du vin ou quelque chose, un sirop, juste avant de se coucher. Donc là, il y a du sucre qui entre dans le corps et qui circule. Mais on va adapter ce concept de jeûne intermittent à chaque personne et chaque physiologie. Donc, quelqu'un qui a beaucoup plus d'air et l'éther,
Ça va être quelqu'un qui a l'énergie qui se disperse beaucoup plus, qui bouge beaucoup, qui mange peut-être pas très régulièrement déjà. Et donc cette personne, heu, aussi souvent avec un corps assez fin, enfin comme l'air, c'est léger, c'est léger, donc le corps physique assez léger. Donc cette personne, peut-être va avoir peut-être pas avoir du mal à espacer les repas, mais va peut-être trouver que voilà, je peux pas du tout me concentrer si je passe 14, 15 heures, 16 heures de jeûne. Donc on fait attention. Chaque personne va avoir besoin de quelque chose de différent, surtout en automne. Donc si quelqu'un a beaucoup de chaleur dans le corps et on veut éviter les éruptions de la peau, peut-être on on essaie de, même si on a envie, comme moi, souvent j'ai envie de manger très épicé, bah, je diminue, je freine un petit peu. Là, en ce moment, je mange des légumes cuits, des repas chauds, mais je ne vais pas ajouter trop d'épices parce que je veux quand même laisser sortir la chaleur de l'été sans aggraver le feu dans mon corps. Donc, on s'adapte à chaque personne. Ça, c'est mon petit dessin avec les noms des doshas. Des doshas, c'est le nom des énergies, c'est combinaison des éléments air et l'espace pour vata, feu et aussi l'eau, je n'ai pas remarqué, mais pitta. Et puis terre et l'eau, c'est kapha. Donc, l'Ayurveda, c'est vraiment la seule règle, enfin une règle, c'est qu'on s'adapte à chaque personne et qu'on teste et on voit ce qui marche pour chaque personne. Donc, si on revient vers le premier principe de bien hydrater, bah, ça, tout le monde a besoin de faire cette hydratation profonde. Après, j'essaie de trouver bah, là, et je peux vous envoyer ces slides si vous n'avez pas encore regardé des petits documents qui donnent des idées pour ajouter des épices. Ajouter les épices dans l'eau. Parce qu'il y a des épices qui peuvent, comme de la menthe, nous rafraîchir en même temps qu'on boit de l'eau chaude. Donc l'eau chaude, ce n'est pas forcément pour nous chauffer, d'avoir une sensation d'avoir très très chaud. Le corps physique peut aussi gérer la chaleur, même en buvant de l'eau chaude. Après, hop, je cherchais. Le deuxième principe, si je ne trouve pas, c'est de manger plus de gras. Donc les aliments gras, mais de bonne qualité, comme des avocats, comme les noisettes, l'huile de noix de coco, ou si on cuisine avec du ghee. Et pourquoi? Comme on veut hydrater les tissus, les cellules, avec de l'eau chaude, on veut aussi lubrifier tout l'appareil digestif. Donc, on veut lubrifier tout ce qui est un système digestif et c'est en mangeant des bonnes matières grasses que ça se fait. Parce que quand on commence à peut-être espacer les repas et quand on commence à si on décide que voilà, pendant 2 semaines, je ne vais pas manger des biscuits, des sucres, du chocolat, enfin peu importe ce que vous décidez de ne pas manger, peut-être tous les produits qui sont industriels, si on mange une soupe, c'est fait maison, ou si c'est votre choix, mais quand on commence à détoxifier, si le système digestif est un petit peu collant ou sec, les toxines, ils ne vont pas partir fluidement. Donc, première semaine, on mange plus de matières grasses, de l'huile d'olive,
Il y a aussi un processus où ça s'appelle l'oléation, où on va même plus loin et on mange beaucoup, beaucoup de ghee ou les graines de chia. C'est aussi des bons aliments pour, c'est gras. C'est très gras, mais c'est de bonne qualité. Donc, il y a plein de recettes que je peux partager avec vous pour cette première semaine, surtout de bien prendre plus de matière grasse. Mais on ne veut pas se plonger tout de suite dans un truc où on se prive de sucre et de protéines et de gras. Enfin, c'est pas du tout le but. Peut-être, et c'est pour ça aussi, il faut décider c'est quoi mon intention pour la détox. Peut-être au printemps, c'est vraiment pour peut-être perdre un peu de poids, de sentir plus légère, de ouais, d'avoir un peu plus de légèreté dans le corps. Mais peut-être en automne, c'est même de prendre un peu de poids si vous voulez, si vous avez besoin. Donc, c'est pas du tout l'idée qu'on se prive des pleines calories et tout ça. Là, c'est plus simple. Donc, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Vous pouvez activer vos micros. Là, ce slide, il y a une augmentation des maladies auto-immunes. Il y a plein de choses que maintenant on cherche, on donne un nom. Donc, il y a un nom, mais on ne sait pas forcément pourquoi ça se présente, d'où ça vient. Donc, il y a il y a une diversification des mal et des maladies. Et il y a plus des cancers et des maladies cardiaques. Et la recherche, de plus en plus, c'est parce qu'on mange trop et on mange trop souvent. Et après, il y a certains qui mangent mal. Et voilà, c'était ça. Favoriser plus de grâce de haute qualité. On va manger moins des aliments transformés, moins de blé, moins de sucre, moins de céréales. Et comme tu as peut-être constaté, Blandine, tu dis: «Oui, c'est dingue, je n'ai plus envie de boire de l'eau froide». Ouais, moi aussi, je buvais toujours de l'eau, j'avais toujours envie de boire de l'eau froide. Je pense qu'avec ma pitta côté feu, j'avais toujours envie et j'ai même maintenant au cours des années, j'ai de moins en moins envie de boire l'eau froide. Et donc c'est pareil, dès que on sait que le plus qu'on fait quelque chose, le plus probablement qu'on va refaire cette même chose. Donc le plus qu'on mange du sucre, des biscuits, enfin, peu importe, pour moi, c'est vraiment ça, c'est les biscuits, les gâteaux, ça j'adore. Pour d'autres, c'est vraiment le chocolat. Pour d'autres, ça serait quelque chose d'autre. Mais le plus qu'on mange cette chose, le plus qu'on a envie de manger. Et donc, si on fait en douceur, ces envies, on voit qu'ils diminuent. Et ce n'est pas à dire qu'après, on mange plus des excès ou on fait plus jamais une soirée avec un repas tard, un repas de fête. Mais c'est juste que pendant 3 semaines, on nettoie, on laisse reposer le corps, on laisse reposer le système digestif. Et ça fait du bien aussi, on prend un peu de confiance que, ah voilà, je ne suis pas addict quand même à cette certaine chose. Ça fait du bien de voir que, je peux renoncer mon café pendant une semaine, mais c'est pas obligé. Voilà, donc quoi d'autre? Des avocats, des amandes trempées, des amandes, dès qu'on trempe des noix, des amandes dans l'eau pendant la nuit,
déjà, ça devient beaucoup plus digérable. C'est plus facile à digérer. Donc, ça sera quelque chose que je mets en place, surtout pendant la détox où je vais peut-être expérimenter avec des recettes, de même faire mon petit boisson à la base d'amandes, les graines de sésame, le ghee, et puis les bouillons d'os. C'est très bien pour fortifier le corps. Et donc, Anne, toi, est-ce que tu as des questions par rapport à certains aliments ou certaines... certaines... Non, oui, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui. Non, enfin, j'ai pas de questions. Disons que moi, j'ai commencé un régime pauvre en gluten depuis le début septembre. Ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est beaucoup plus digeste, donc j'ai vraiment supprimé le blé et Mhm. ouais, je vois vraiment les bienfaits au niveau de la digestion, l'état de forme également, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est voilà, c'est une belle expérience que je compte poursuivre du coup. Ouais, bah c'est très bien. Et c'est ça, on teste. Mmh. Si tu constates que déjà il y a des bénéfices et que tu remarques des changements positifs dans ton corps, bah, c'est ça qui compte. Ouais, ouais. Et ça ne m'étonne pas, même si on n'est pas allergique ou très très sensible au gluten, c'est sûr que c'est plus facile à digérer les aliments sans gluten. Euh, Après, c'est à tester d'autres aliments on peut peut-être éviter. Euh, Mais il y a rien qui est, enfin, on se prive de Oui, qui est interdit. rien. Ouais, ouais, il Mmh. y a rien qui est tabou. Ouais. Hem Et Blandine, maintenant, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous avez essayées ou testées? Non, j'ai pas de questions. Oui, Non? aussi, j'ai Ouais. testé l'eau chaude. Et moi aussi, j'avais tout le Mmh. temps envie de boire de l'eau froide. Et Ouais, non, bah, c'est très agréable de boire l'eau chaude et on a encore envie d'en boire. Donc, voilà. ouais, bah, très bien. Ouais. OK, bah, on va voir ce que j'ai d'autre, je me perds à chaque fois. Je re On était où là? Ah ma merveille. Bon, bah, excusez-moi. Ah voilà. Ouais, donc parce que je veux pas non plus parler pendant des heures de tout ça. Ah non, mais je voulais voilà. Donc pendant cette première semaine où on se met un peu dans l'esprit, c'est là le moment où on revienne vers cette interrogation, cette svadhyaya. Heu, Pourquoi je fais une détox? Et on veut être très clair. Donc là, c'est une liste des choses que peut-être nous motiver pour se lancer dans une détox. Mais une détox de ce format qu'on s'installe 3 semaines, 2 semaines, enfin une semaine pour entrer, une semaine pour se plonger plus profondément, et après une semaine pour sortir en douceur, pour que tout de suite après, on ne encombre tout de suite le système. Donc personnellement, je constate que je dors beaucoup mieux pendant les détox. Le fait de me coucher avec l'estomac vide, même si
il en reste un peu de digestion à faire dans mes intestins. Et puis, comme je disais, ça ouvre un peu l'espace dans le cerveau, dans l'esprit, même dans la cuisine, dans le placard. Et donc, c'est le moment où on peut mettre des nouveaux rituels, des habitudes en place. Donc, une chose pour moi, cette détox, ça va être de vraiment réorganiser la cuisine, de faire plus de place pour être plus organisé, pour que ça sera plus facile à cuisiner avec les bons aliments, à faire des nouvelles recettes, à ne pas toujours faire la même chose. Parce que parfois, c'est ça, on n'est pas organisé, on n'a pas ce qu'il faut pour faire une bonne soupe ou la soupe qu'on voulait faire ou autre recette. Donc, diminuer, arrêter le sucre, découvrir, approfondir la pratique du jeûne intermittente, apprendre des nouvelles recettes. Ou peut-être c'est le moment de commencer une pratique de méditation ou de changer un programme du mouvement. Voilà, améliorer la digestion et gestion du stress. Et donc, globalement, ça fait du bien. Mais c'est mieux si on commence avec des intentions assez claires. Donc là, c'est vraiment hop, ouais, plus de scientifique. Donc, on va avoir une diminution, ça va diminuer l'inflammation du corps. Parce qu'en fait, l'inflammation du corps, c'est non seulement le système digestif, il devient un peu débordé, l'inflammation qui après, qui s'arrête pas. Il peut avoir une inflammation qui devient chronique, ça on le sait, et cette réponse inflammatoire, ça déraille un petit peu. Des mauvaises habitudes, plus des années, ça égale une congestion dans la physiologie et une inflammation se produit dans la cellule. Donc là, ça veut dire que la cellule est même débordée à plus et inflammée. Et là, c'est pas facile à gérer. Donc, quand on fait une détox chaque saison, bah, c'est beaucoup plus gérable. Chaque année, on a de moins à détoxifier. Voilà. OK. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, là, c'est la gratte-langue, on voit ce petit truc comme ça. C'est ça, la gratte-langue pour gratter la langue le matin. Après, d'autres petites soignes comme l'automassage, un petit plonger les pieds dans l'eau avec un peu d'huile essentielle. Voilà, donc je ne veux pas vous garder trop longtemps. Mais si vous avez des questions ou si vous voulez peut-être participer, parce qu'en fait, ce format, cette détox, on fait ensemble, on se voit une fois par semaine comme ici, on partage, je présente d'autres informations et on partage aussi sur WhatsApp pendant la semaine. Et donc, ça devient on est soutenus les unes les autres. Et aussi, comme ça, on peut poser des questions au fur et à mesure quand on expérimente avec certaines choses. Parce qu'après, il peut y avoir les choses qui se passent. Après, on dit, ah, bah, c'est quoi ça? Ou peut-être, si on diminue la bouffe, peut-être un peu de constipation. Donc après, il y a des petites astuces tout au long de ces 3 semaines. Et voilà. Et donc là, on va attaquer jeudi prochain. Voilà.
est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On va se coucher. Oui, alors, non, moi j'ai pas de questions, mais je vous remercie déjà pour toutes ces informations. C'est hyper riche et ça conforte vraiment mon envie de continuer ce que j'ai mis en place là depuis le début du mois et après, Ouais. moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger donc je voilà, ça risque d'être un petit peu le hic de la détox. Alors après, je veux pas non plus rentrer dans le cliché de la détox où on réduit, l'alimentation, hein, c'est pas ça. Mais, en tout cas, Mmh. ce que j'apprécie, c'est vraiment la découverte de nouvelles recettes, de sortir de sa zone de confort et de ses habitudes surtout et voilà et tester de nouvelles choses. Mmh. Voilà. Après, il faut pouvoir les mettre en place avec la famille parce Ouais. que c'est pas toujours facile non plus. Oui. Oui, ça, c'est tout un autre sujet, ouais, de comment mettre en place certaines choses avec la famille et peut-être d'accepter qu'il y a certaines choses que, voilà, ils ont pas besoin de faire avec nous et qu'ils peuvent quand même nous soutenir. Là, les 2 dernières fois, j'ai bien dit à la famille: «Ben, voilà, c'est le moment, je fais la détox et hem, pas besoin de le faire avec moi», mais à chaque fois, ça imprègne un petit peu des petites choses ou peut-être ils boivent un peu plus de jus vert ou tout le monde mange un peu plus de soupe et tout ça. Donc ça fait partie aussi des questionnements. On peut s'interroger, bah, qu'est-ce qui est très important pour ma famille? Et les rituels qui sont en place ou peut-être les rituels qu'on veut mettre en place, et de tester peut-être différentes choses. Comme est-ce que c'est en fin de compte, est-ce que c'est hyper important qu'on mange la même chose, tous les soirs ensemble? Ou est-ce que je peux être aussi présente avec ma tisane à table, ayant mangé un peu plus tôt? Donc c'est les choses que moi je teste un petit peu et parce que j'ai 3 enfants et voilà, avec la culture française où on mange plus tard Mmh mh. et voilà, donc je comprends Anne que c'est tout un puzzle d'un côté. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, merci à vous, hein. Contente Blandine que